Alors pour en parler avec nous, Catherine Gracia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste spécialiste du Maghreb et co-auteur de La Régente de Carthage. C'est un livre sur l'épouse du président. Alors le président Ben Ali a officiellement été appelé l'artisan du changement. C'est vrai qu'avec lui, la Tunisie s'est modernisée. Qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Le principal apport positif du président Ben Ali, c'est bien sûr en matière d'économie, dans le domaine économique, puisqu'il a permis de développer considérablement le niveau de vie des habitants, le PIB par habitant, et également une certaine stabilité politique. Voilà pour le positif. Par contre, en matière de démocratie, en matière policière, la Tunisie n'a cessé de reculer, de rétrograder depuis que le président Ben Ali est arrivé au pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut parler quand même de la Tunisie comme une démocratie, parce qu'on le rappelle sans doute, hein, il n'y a pas de suspense, on le disait, il va être réélu avec 95% des voix, et il y a des mouvements internationaux de défense des droits de l'homme qui estiment que le scrutin ne serait sans doute pas libre. On peut parler de la Tunisie comme démocratie? En aucun cas. La Tunisie n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Car le président Ben Ali se fait réélire à chaque élection avec des scores supérieurs à 90%. Il n'y a ensuite pas d'opposants réel face à lui, puisque les principaux opposants ont dû abandonner la course à l'élection présidentielle. Et surtout, c'est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Tout est muselé. Voilà. Dans votre livre, vous dites que finalement, le pays est dirigé peut-être pas par le président Ben Ali, mais peut-être par sa femme. C'est elle qui a la main mise sur le pays? Alors, on sait que lui a la main mise sur tout ce qui est sécuritaire, armée, militaire et une partie de la diplomatie. Et elle, on sait qu'elle est extrêmement présente en ce qui est gestion des carrières des grands fonctionnaires dans l'administration et également dans le domaine économique, puisqu'elle et son clan, le clan Trabelsi, pèsent très lourd dans l'économie puisqu'ils sont omniprésents dans plusieurs domaines très rentables comme l'immobilier ou le tourisme, mais ils se caractérisent surtout par la prédation économique, puisqu'il, par exemple, il dépouille le patrimoine historique tunisien en les transformant des domaines publics de l'État en des domaines bons à construire. Alors, est-ce que la famille Ben Ali est populaire en Tunisie? La famille Ben Ali Trabelsi, non, ne sont pas du tout populaires. D'ailleurs, il n'y a pas de sondage qui montre s'il est populaire ou non, mais on sait, à travers les différents témoignages et sondages occultes qui sont réalisés, qu'ils sont absolument impopulaires. Alors, on le sait que le président Ben Ali ne pourra pas se représenter après ce mandat-là. Il sera jugé trop vieux. Quelles sont les ambitions de la première dame? Elle n'a jamais caché qu'elle aimerait occuper un rôle de premier plan au niveau politique. Pour cela, elle espère y accéder par elle-même, ce qui semble assez difficile quand même aujourd'hui, ou alors placer un homme à elle, comme son gendre, Monsieur Saker El Materi, qui a 29 ans et qui ne cache pas qu'il aimerait prendre la succession de Monsieur Ben Ali. Donc avec ce clan qui perdure finalement à la tête de la Tunisie, vous êtes assez sceptique quant aux évolutions sur une éventuelle arrivée de la démocratie en Tunisie? Disons, si on va sur une solution familiale à la tête de l'État tunisien, je pense que nous aurons des dérives d'ordre mafieux en Tunisie. Ah oui? Directement. Ah oui, complètement. Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui le neveu de la première dame est impliqué dans une affaire de yacht volé, yacht volé à un banquier français notamment, et qu'on a des gens qui n'hésitent pas à s'attribuer des business de manière totalement illégale, on peut quand même se poser des questions sur ce qui se passera quand ils arriveront au pouvoir. En effet. Merci beaucoup en tout cas Catherine Gracia d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes la co-auteure du livre La Régente de Carthage. Avec Nicolas Beau. Exactement. Merci beaucoup. Merci.